Cette journée doit faire partie des pires de leur vie. Il y a un an exactement, le 8 septembre 2022, les membres de la famille royale apprenaient la mort de leur matriarche, la reine Elisabeth II, à 96 ans. Un moment terrible pour eux, particulièrement pour ceux qui, comme le prince Harry, n'auront pas eu le temps de lui dire au revoir avant sa mort. C'était une triste image, qui a marqué le monde entier, quelques minutes après l'annonce de la mort de la reine Elisabeth II, à 96 ans, à Balmoral. Son petit-fils, le prince Harry, arrivait seul au château après avoir fait le trajet dans un jet privé depuis Londres. Mais surtout, bien après ses deux oncles, le prince Andrew et le prince Edward, sa tante, la duchesse Sophie et son frère, le prince William, qui étaient déjà arrivés depuis de longues minutes par un vol de l'armée britannique dépêché pour eux. Si l'on sait aujourd'hui qu'en réalité, aucun d'entre eux n'a pu faire ses adieux à la reine Elisabeth II, décédée avant leur arrivée, mais veillée par Charles et Anne, ses deux aînés déjà sur place. Comment expliquer cette arrivée en solo du prince Harry, reparti très tôt le lendemain matin? Déjà gravement brouillé avec son frère William, aurait-il voulu éviter de se retrouver dans le même avion que lui? Selon les journaux britanniques, pas du tout. Ce retard découlerait en fait de la décision du prince Charles d'interdire à Meghan Markle de suivre son époux. L'actrice américaine, qui était à ce moment-là à Londres avec le prince Harry, voulait en effet partir avec lui en Écosse pour voir la reine. Mais le prince Charles aurait refusé, trouvant sa présence inappropriée alors que seuls les enfants, les gendres et belles-filles, et les petits-enfants étaient présents. Et tout cela aurait entraîné une longue dispute entre le père et le fils, qui aurait fait louper l'avion au prince Harry, très en colère. Pas de pièces rapportées. Finalement arrivé sur place, le prince avait été accueilli par sa tante, la princesse Anne, et avait pu faire ses adieux à sa grand-mère, qu'il n'avait revue que 2 fois depuis son départ aux États-Unis, en 2021, pour les obsèques de son grand-père le prince Philippe et en juin 2022 pour le jubilé. Il était ensuite parti rejoindre Meghan Markle dès le lendemain, sans attendre ses cousins et cousines, arrivés entre-temps. Mais comme lui, et comme le prince William, d'ailleurs, qui avait laissé Kate Middleton à Windsor avec leurs 3 enfants, tous avaient dû suivre la même règle, pas de pièces rapportées, ni d'enfants. Ainsi, lorsque tout le clan était sorti saluer la foule autour du palais de Balmoral dans la journée, Peter et Zara Phillips n'étaient apparus qu'avec leur mère, la princesse Anne, tout comme les princesses Béatrice et Eugénie, très émues, qui entouraient leur père, le prince Andrew. La jeune Louise, quant à elle, avait été réconfortée par sa mère la duchesse Sophie. Depuis cet épisode, suivi d'une longue semaine d'hommage, puis des funérailles, en grande pompe, de la reine Elisabeth II, Meghan Markle n'a plus remis les pieds au Royaume-Uni. Et ne va pas le refaire de sitôt, alors que le prince Harry devrait arriver dans la semaine à Londres, elle a décidé de ne pas l'accompagner.